Aujourd'hui, nous avons tous quelque chose à vendre. Étudiants, chefs d'entreprise, commerçants, vous vendez nécessairement quelque chose. Que ce soit votre temps, que ce soit votre connaissance, que ce soit vos produits, vous vendez tous quelque chose. Mais comment vendre efficacement? Voilà la question à laquelle nous allons répondre aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais t'apprendre 3 secrets qui vont te permettre de propulser tes ventes à un autre niveau. Que tu sois prestataire de service, si tu souhaites augmenter la valeur de ton ticket, si tu souhaites augmenter ton taux horaire, ou alors si tu souhaites vendre beaucoup plus de marchandises. Les 3 secrets que je vais t'apprendre aujourd'hui vont te permettre d'aller à un tout autre niveau. Secret numéro 1, il n'y a pas de logique dans la vente. Il n'y a que des émotions. Les gens n'achètent pas suivant une certaine logique. Ils achètent suivant les émotions que leur procure votre produit. Je vais prendre un exemple très simple. Imaginons un chef de famille avec beaucoup de problèmes. Nous sommes à la rentrée. Il faut acheter des livres pour les enfants, il faut les scolariser, il faut faire ci, il faut faire plein de choses. Après le travail, il décide de s'arrêter dans son bar préféré pour prendre une bière. Il s'installe et au bout de quelques minutes, il y a des amis qui débarquent. Il décide à ce moment-là d'offrir à boire à tout le monde. À ce moment, est-ce que vous pensez que sa décision d'achat suit une certaine logique? Non. S'il suivait une logique, il garderait cet argent pour résoudre ses problèmes. Mais à la place de ça, il a acheté à boire pour tout le monde. À ce moment, on comprend que les émotions ont dicté sa décision d'achat. Les gens n'achètent pas suivant la logique, ils achètent les émotions. Cet homme n'a pas acheté 1, 2, 3, 4 casiers de bière. Cet homme a acheté un moment formidable avec ses amis. Gardez ça à l'esprit. Trouvez les bonnes émotions à susciter chez vos clients pour augmenter la valeur de votre produit. Secret numéro 2. On n'achète pas un produit pour sa valeur. On achète un produit pour sa représentation. Que représente le produit aux yeux de l'acheteur? Je vous explique à travers un exemple. Supposons que je tienne dans ma main un verre d'eau. Je veux vous vendre un verre d'eau à l'instant présent. À combien m'achètes-tu ce verre d'eau? 100 francs, 200, 300, 500, tu me donneras une certaine valeur. Maintenant, supposons que tu viennes de passer une semaine au désert. Tu es sur le point de mourir. Tu as besoin de ce verre d'eau. À ce moment, à combien m'achètes-tu ce verre d'eau? Tu comprends que la représentation du verre d'eau n'est pas la même dans l'exemple 1 et dans l'exemple 2. Ici, le verre d'eau représente ta vie. Parce que si tu ne bois pas, tu mourras. Les gens achètent la représentation. Deuxième exemple, lorsque quelqu'un décide d'acheter une voiture, lorsque vous décidez de vous offrir une voiture, qu'est-ce que vous achetez réellement? Est-ce que vous cherchez un moyen pour vous déplacer ou alors est-ce que vous recherchez une nouvelle classe sociale? Qu'est-ce que la voiture représente réellement? Le mauvais vendeur va tenter de vendre la voiture avec ses options. Je vends une voiture moteur diesel climatisé full option. Le bon vendeur vendra plutôt la représentation. Le bon vendeur vendra la solution à un problème. Je vous offre un moyen de vous déplacer avec votre famille. Je vous offre un nouveau rang dans la société. Voilà pour ce qui est du deuxième secret à prendre en compte. On n'achète pas la valeur du produit, on achète sa représentation. Il en est de même pour les vêtements. Au moment où vous décidez d'acheter un costume comme le mien, qu'est-ce qui va conditionner ma décision d'achat? Est-ce que je veux juste me vêtir? Si je veux juste me vêtir, ça signifie que n'importe quel vêtement pourrait résoudre mon problème. Mais non, j'irai chez un styliste particulier. Pourquoi je vais chez ce styliste? Parce que ce qu'il me propose va au-delà du simple vêtement. Quand j'achèterai ce costume chez ce styliste-là, ce sera pour ce que ça représente pour moi. Donc, si vous êtes commerçant, que vous vendez des vêtements ou un autre type de produit, essayez de trouver la bonne représentation de votre produit aux yeux de votre client. Ne lui vendez pas un vêtement, vendez-lui ce que ça représente. Le vêtement coûterait 50 000, la représentation du vêtement pourrait aller bien au-delà. Secret numéro 3. Ce secret est le plus important de tous.
Si vous le mettez en application, vous avez tout gagné dans toutes les techniques de vente. Le client n'achète pas le produit, jamais. Le client n'achète pas le produit. Le client vous achète vous. Le client achète le vendeur. Le troisième secret, c'est ça qu'il faut garder à l'esprit. On vous achète vous et non le produit que vous vendez. Ça signifie que vous devez incarner à vous seul toute la valeur et toute la représentation de votre produit. Lorsqu'on décide d'acheter un service chez le vendeur A plutôt que chez le vendeur B, c'est parce que le vendeur A, à lui seul, représente la valeur que le client recherche.